What's up, Kings and Queens? Ici Sam de Mike. On est de retour à un autre épisode de Why So Oblivious. Là, je sais, ça faisait un petit bout, effectivement. Mais guys, on est de retour, ok? Puis je vous promets, cette année, on a un gros nouveau concept du podcast, ok? J'ai mes gars avec moi, Black Intellectuals, vous les connaissez déjà. Je vais justement leur donner l'occasion de se présenter chacun. Donc, puis avoir un aperçu de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font exactement. Puis c'est ça, mais fait que, by the way, bonne année à tous. 2023 commence, j'espère que 2022 c'était pas trop raide pour vous. Là, on commence vraiment le podcast avec un tout nouveau concept, comme je viens de dire. So, on a un gros épisode ce soir, ok? On va vraiment parler d'un sujet assez, comme je peux dire, sensible. Mais juste pour vous dire, on n'est pas là dans le but de critiquer quoi que ce soit, ok? Parce que notre sujet, ça va être sur la religion. On va un peu décortiquer tout ce qui est l'aspect, l'impact que ça a eu sur la communauté noire. Puis l'aspect en général, l'impact en général de qu'est-ce que ça a eu sur notre société. Donc on va avoir quelques petites questions par rapport à ça, décortiquer le tout. Puis écoutez, si vous avez des sujets, si vous avez quoi que ce soit, que vous voulez parler, vous avez des gens que vous connaissez, qui ont des business, whatever, que vous voulez promouvoir, venez, inboxez-moi, DM-moi. Ok, il y a mes gars qui sont avec moi aussi, on va mettre le lien sur la description. Fait que laissez-nous savoir. Puis nous, on est là vraiment dans le but d'éduquer. Comme vous savez, le podcast, c'est vraiment là pour bâtir notre communauté, you know. So, on est là pour apprendre, right? So, why so oblivious when you can be smart? Tu comprends? C'est ça le but. So, j'espère que 2022 était bon pour vous. 2023, j'espère que ça sera encore mieux. Encore une fois, bonne année, surtout beaucoup de santé. Puis c'est ça, mais on est vraiment back. Fait que là, j'ai mes gars avec moi, j'ai Dan, j'ai Hugens, j'ai Rudy. On a notre boy Flo qui est pas là malheureusement. Lui, c'était vraiment le type qui devait être là pour cette conversation-là aujourd'hui, mais il sera sûrement avec nous dans les prochains épisodes. Shout out à Flo. Fait que, ouais les gars, mais comment vous allez? Ça va bien. Oh shit, ça va, vous avez pas l'air sûr là. Ça va, on est là. Alright, man, ben écoute, je vais aller en commençant par Dan, je vais vous laisser l'occasion de vous présenter, même si bon, vous avez déjà vu dans les autres épisodes, mais yo, qui vous êtes, puis qu'est-ce que vous faites exactement, whatever. Body count, je sais pas. C'est ça, oui. Alright, ben, on va commencer par moi. Mon nom c'est Dan. Et puis en fait, je suis diplômé en urbanisme à l'UQAM. Voilà. Oh shit, à Lucas. Osez, mon Hugens. Moi c'est Gans. J'ai rien à dire sur moi. Oh, t'es sûr? Vous allez apprendre à me connaître durant le podcast peut-être. Oh, ok. Osez, commandant Rudy. Rudy, Black We Never Left, c'est déjà. Alright, man. Black Intellectual Movement. Comme il a dit, on a Let's go, beaucoup d'affaires qui arrivent pour vous. Vous allez nous voir beaucoup plus souvent cette année. Same as I always been. RMG Conseil. Si c'est déjà on est actif, on essaie de faire un impact dans la communauté. Ok. On va essayer un peu de secouer les esprits aujourd'hui. Ouais, il y aura des âmes sensibles aujourd'hui, mais comme on vous a dit, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là vraiment pour comme décortiquer, bâtir notre communauté. Puis, écoute, toute vérité mérite d'être dite, you know. So, on est là avec ça. Puis, yo, merci les gars d'être là pour de vrai. De toute façon, c'est vraiment notre plateforme. So, c'est ça, man. Puis, justement, je sais pas si 2022, c'était comment pour vous? Comme genre, on a terminé l'année, tout le monde était là. Moi, personnellement, j'ai pas entendu beaucoup de bonnes années cette année. Là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Ouais, financier, mais... Yo, Covid a laissé des derniers traumas là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais yo, comment vous pensez que 2022 pour vous, c'était quoi? C'était une bonne année pour vous ou Ben, moi je pense que 2022 c'est comme. Les gens ont commencé à se reprendre après la Covid, 2019, 2020, tout. C'est ça, avec les gens ils essayaient de se reprendre dans la vie. Genre reprendre leurs habitudes. Normal, c'est ça. Ouais. Parce que le Covid a changé le game. Complet, ça a changé la manière dont on vit. Vraiment. Comme tu vois, vraiment comme dans un moment de pandémie, c'est quoi l'instinct de survie des gens? Comme tu l'as vu, genre. C'est crazy. Fait que 2023, je sais pas, vous avez des plans, comme si... Est-ce qu'on a des couples ici? Moi, je dis ça comme ça. Je veux pas exposer personne, mais yo. Moi, je dis ça comme ça, man. Je sais qu'il y a beaucoup d'argent libre. Il y a beaucoup d'argent libre, man. Black Intellectual Movement. Yo. Moi, on m'a dit, les femmes qui voient des mecs dans l'urbanisme, moi, on m'a dit que ça cherche, man. Ah ouais? Oh, ok. Tu guettes, moi, je sais pas. Rudy. Moi, je suis sur le bon touche, mon gars. C'est quoi le statut là? Ah, ok, c'est le bon touche. Bon touche. Ah, ok. Le coach m'a enlevé. Ah, ok, excusez-moi. Honnêtement, 2023, je te dirais, on essaie de continuer d'avancer en termes de
comment s'est passé l'année 2022, je te dirais, c'est une bonne année. Moi, mon mindset là, c'est tu prends la vie comme elle vient, t'as le projet. Ok. L'homme propose, Dieu dispose. Bars. Comme on dit. So, Bars. ce qui n'est pas entre tes mains, tu te casses pas la tête pour ça. Tu Facts. progresses. Facts. Mais j'essaie quand même de laisser un peu un impact, tu vois. Je me dis, on est quand même dans la mi-vingtaine, fin vingtaine. En tant qu'homme, c'est là que tu es dans ton prime, tu vois. Exact. So, j'ai une bonne motivation. Je me dis 2023, let's try to make it happen, you know. Let's go, man. For real. C'est cette mindset-là qu'il faut qu'on ait pour le vrai. Comme, faut make it happen, for real. Puis, justement, si on parle un peu d'actualité avant d'entrer dans le sujet, je pense que vous avez vu ce qui se passe en ce moment avec la loi du profilage racial. J'ai vu plein de gens qui étaient là en train de célébrer, d'autres qui étaient peut-être un peu plus incertains par rapport à cette loi-là. Enfin, je parle comme vraiment aller en détail, mais en gros, il y a une loi en ce moment qui a été instaurée par la Cour suprême comme quoi le profilage racial est maintenant interdit. Shout out à Christopher Luamba. Shout out à Christopher Luamba. C'est mon cousin, shout out. Oh, true. Shout out à Christopher Luamba. Yeah. Courant live, quand ça se passait, tu connaissais Le Congo. Plus ou moins, mais j'ai été surpris d'apprendre la nouvelle comme tout le monde là, quand c'est sorti. Comme je savais pas ce qu'il préparait, mais quand la nouvelle est sortie, comme tout le monde était fier de lui là, dans la famille. Là, Il actually dead. C'est vraiment un gros achievement parce que j'avais lu un peu sur ça, puis c'est quelque chose qui, ça fait, je pense, plus d'une trentaine d'années que c'était comme ça. Dans le fond, sans motif, comme les policiers, ils avaient la possibilité de faire des interpellations aléatoires. Exact. Puis si je me souviens, c'était dû, en fait, au début, c'était comme pour l'alcool au volant et tout, tu vois. C'est plus d'actualité, en fait. Les statistiques de nos jours sont différentes. Puis même si c'est quelque chose que c'est important de faire de la prévention contre l'alcool au volant, malheureusement, ça a été beaucoup utilisé comme prétexte. Justement, on a tous des dizaines et des dizaines de témoignages. Hier, comment ça m'est arrivé hier? Ah ouais, c'était fait pour le... Ben non, hier, j'allais te poser la question. C'est fou de t'en voir. Lui, ça l'arrive à chaque jour. Ben non. Je sais pas. Non, mais hier, hier, je sortais du travail. Puis là, je m'en vais en direction de Saint-Michel, aller dans le resto haïtien. Puis c'est ça, fait que là, je roule sur Papineau. Puis là, à un moment donné, comme je suis mon GPS c'est sur mon truc là qui tient, le truc de bike. Puis, tu vois, sur les lignes, genre les changements de voie, t'as comme des lignes en pointillé. Puis t'as des lignes pleines. Ok. So, j'ai comme changé de voie sur les lignes pointillées, mais c'était un peu dernière minute. Ok. Puis, il y avait une voiture en arrière de moi, fait que je checkais en même temps. C'était un peu pas sûr. Comme je vais être honnête, c'était un peu pas sûr. Puis, là, je change de voie, mais j'ai vu qu'il y avait la police en arrière de moi. Tu vois. Puis, moi, je sais pas, j'ai comme un trauma après tout ce qui m'est arrivé. À chaque fois que je vois la police, comme je commence à c'est pas que je panique, mais je suis pas confortable. Fait que j'essaie de faire abstraction et tout, mais je sens qu'il me watch. Ouais, for sure. Genre, for some reason. Puis, fait que là, j'ai tourné à droite, puis là, la police, tu vois, je pense que est-ce que c'est sur Papineau, genre, quand tu t'en vas vers André-Amis, comme je m'en allais vers André-Amis, justement. Ok, ouais, je vois d'où tu parles. Ouais, il y a comme une voie que tu peux changer à droite, puis l'autre tu vas à gauche et tout, sur Papineau. Puis là, la police a tourné à gauche, puis a allumé ses phares, puis a comment... Fait que là, moi je me suis dit, sûrement ils sont pour quelqu'un d'autre, mais comme au fond de moi, je savais que c'était pour moi. Je savais très bien que c'était pour moi. Fait que là, je continuais à rouler tranquillement parce que je sais que mon permis est en ordre, comme, genre j'ai rien à m'approcher et tout ça. Je continue. Là, la police pull up en arrière de moi. Puis là, j'arrête. Non, en fait, j'ai continué parce que j'ai rien à me reprocher, obviously. Je continue. Là, il sonne plus fort. Donc là, obviously, là, je m'arrête. Là, il sort son tout, il dit, tu sais que t'as roulé sur une ligne pleine. Là, je suis comme, non. Je suis comme, en plus, j'ai même l'enregistrement. Comme dès que j'ai vu que c'était pour moi, genre, j'ai mis ma montre sur l'enregistrement. Oh, true, Apple Watch. Parce que je voulais pas qu'il sache. Genre, je voulais pas qu'il sache que je filme. Fait que là, j'ai mis ça en enregistrement. Ouais, j'ai mis le truc sur l'enregistrement sur mon Apple Watch. Je vais acheter ça. So, c'est ça, j'ai mis le truc sur l'enregistrement. Puis là, il me dit, ouais, t'as passé sur une plaine, c'était comme une pointe de pizza. Là, je suis comme, non, c'était comme une pointille et tout, là, tu vois. Fait que là, il me dit, je peux-tu avoir ton permis? Puis là, il y a sa collègue qui vient à côté de moi avec son flasher, puis là, elle flash à l'intérieur de l'auto.
Là, je suis comme, est-ce que tu peux dire à ta collègue de juste pas me flasher? Il me dit, ah, c'est des procédures, comme. Là, je suis comme, mais je suis seul dans l'auto, comme j'étais deux, genre, comme je sors de travail et tout. Puis là, il me dit, comme, tu travailles où? Là, je suis comme, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est comme, est-ce que mon travail est comme. Dans tout ça, tu m'arrêtes pour. Parce que j'ai passé sur une plaine. ça, Comme, encore mon travail est important, whatever. Fait que c'est ça, fait que. Ok. Genre, mon sweatshirt, comme. Après, il s'en va dans son auto en arrière, avec mon permis, puis mon permis, mon truc d'assurance et tout ça. Puis là, genre, il a vu que comme, Ben oui. j'étais pas en train de fuck avec lui, genre. Il est revenu me voir, puis là, il m'a dit, ah, comme c'est la nouvelle année, je te laisse. Comme je me sens mal, il m'a dit, je te jure, comme, genre, je remets ça pour faire écouter l'enregistrement, mais comme j'ai juste pas envie de mettre trop de drama dessus. Il m'a dit, hey, je me sens smart aujourd'hui, fait que je te donne pas d'étiquette, c'est la nouvelle année. Je me sens smart. Mais je comprends pas, ça veut dire quoi, je me sens smart exactement. Sûrement, for real, comme, je voulais même pas savoir ça voulait dire quoi. Au début, comme, je pensais que j'avais mal entendu, là, je dis, quoi, c'est quoi t'as dit? Là, il est comme, moi, je me sens smart aujourd'hui. Là, je suis comme, ok. Pour vrai, comme je sortais de travail, j'avais tellement faim que j'ai juste dit, fuck it, pour j'avais juste pas envie d'être monté avec lui, c'est juste que ça m'a fait chier. Je me sens smart. Ouais. Ça, c'est souvent genre acronyme de je me sentais pas trop raciste aujourd'hui. C'est comme congé. C'est cette partie qui m'a dérangé, c'est plus comme inconsciemment, comme. Genre ça. Comme si j'étais pas, genre. Si ces expériences-là, j'en étais pas arrivé avant, peut-être que je me serais dit, comme, il m'a vraiment laissé une chance. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais en fait, il m'a pas laissé de chance. Non, mais non. Il savait qu'il y avait tort, il est parti voir mon dossier. Comme, sûrement qu'il a trouvé quelque chose, il y a le. Ben oui. Sûrement. Il espérait trouver quelque chose. Actually, ça c'est un détail que j'avais oublié de dire. Il m'a regardé, il m'a dit, est-ce que tu as bu, est-ce que tu as consommé? Il était quelle heure là? Il était peut-être 6 heures. L'histoire? Tu sors de travail comme. Ah ben non, machin. C'est comme. C'est pas les heures de pointe, mais c'est comme moi. Comme les gens sortent de travail, 5h30, 6h, tu vois, tranquille. Il me demande est-ce que j'ai consommé. Puis le pire, c'est que j'étais en uniforme de travail, genre comme. Il y avait mon logo, ma casquette, comme. Non, il y avait besoin de consommer, tu vois. Yeah. Puis sa collègue à côté qui flash dans le tout, comme si qui cherche la drogue, whatever, je sais pas. Je vais te mentir, C'est j'ai fucked pas entendu l'expression je me sens smart. Ouais, mon Je comprends pas justement. Non, mais ça, ça c'était actually drôle, comme. Avec son accent, genre, je me sens smart. J'ai un accent québécois, mais hey, je me sens smart aujourd'hui. Oh, wow. Yo, on aura tout vu, for real. Ça, c'était récemment, ça? Ça, c'est hier. Yeah. Actually, hier. Hier. Mais tu sais, je pense que C'était les hier. cas qui sont vraiment genre les pires, c'est ceux où comme. Il a même pas vu ta plaque. Il Déjà. n'a rien fait. Il t'a juste vu toi, ta tête de noir, comme si. Direct. Là, il décide de pull up. Ça, c'est les cas, t'es comme. Direct. Ça m'est arrivé l'année passée, je pense. Ça m'arrive aussi souvent. J'étais littéralement piéton, ok. C'est comme si tu me vois, tu vois les rues en croisement, genre côté, là. Ouais. Moi, je marche d'un côté, la voiture arrive à contresens, une voiture de police, c'est un stop. Le gars fait son stop, moi je marche, il reste là. Bon, Attends, juste savoir c'est dans quel coin ça? Laval, dans ton coin. Laval. Le gars reste là, t'as fait ton stop, déjà il est bizarre, tu comprends? Moi je suis stationné juste au coin, fait que je tourne, je rentre dans ma voiture. Le moment où je démarre la clé, piou! Direct. Sirène direct. Ils attendaient. Ils dit, et toi aussi, c'est un peu discret. Là, au final, il a checké, tout était good. Ok. En fait, il cherchait, juste, je pense qu'il avait juste vu ma tête, il a dit, on dirait, si je mets ça avec celui-là, je Ouais. vais aujourd'hui, tu comprends? La moindre erreur, bro, t'es fini. T'es Mais fini. c'est ça qui est ouais, mais je pense que c'est une bonne chose justement ce qu'ils ont fait. Je pense que ça devient effectif actually. Ils ont dit 6 mois après qu'ils aient pris la décision. Mais je sais plus, faut que ça passe, non? Faut que ça passe. Faut que ça passe. Je pense qu'ils ont une période de transition. Mais, Ouais, c'est ça. Comme ça. mais la question, c'est ça. Est-ce que ça va vraiment marcher, bro? Mais justement, moi hier, je me posais la question. J'étais comme, est-ce qu'ils m'ont arrêté parce que j'étais noir? Comme je voulais pas je voulais pas sortir de la carte. Est-ce que t'as vu, là? Ils étaient en arrière de moi. Fait que je peux pas savoir. Comme, ou sinon, est-ce qu'ils m'arrêtent parce que comme ils font des vérifications de routine et tout. Là, j'étais comme, peut-être que c'est pour de la prévention. Genre, j'ai essayé d'excuser leur action, genre. Mais jusqu'aujourd'hui, comme j'essaie plus de me poser ces questions-là. Je suis comme, je voulais juste aller au resto, genre, j'avais faim. Mais t'avais dit que t'étais passé sur comme une ligne comme pointillée. Pointillé, Ouais, ça devenait comme pleine, genre. Ouais, exactement. Mais c'était ça l'excuse, C'est ça l'excuse. Ils ont joué avec le petit. Exactement, c'est ça qui tricky. Avec la petite marge, là. Ouais, c'est ça qui tricky. Fait que
pour n'importe quelle raison, ils peuvent genre t'arrêter juste pour. Mais c'est ça. J'ai pas que t'as l'air suspect, ouais. Mais moi, je me suis dit peut-être que comme. Le fait que j'ai changé à la dernière minute, qu'ils étaient en arrière de moi, ils se sont dit peut-être que comme. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose à cacher, peut-être qu'il veut. Il veut genre s'esquiver. Non, non. Mais c'est sûr que Mais si je sais tu pas, as le je moindre pense pas. prétexte, c'est sûr qu'ils vont le saisir. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ils ont pas de body cam? Non, ça, je pense Parce que je me dis, ouais. cette loi-là, si elle est vraiment pour fonctionner, il faut au moins qu'il y ait un minimum de comme soutien comme visuel. Parce que- Mais c'est ça, parce que yo, moi le nombre de fois que je me suis fait pour ça, je te jure, c'est Mais par exemple, aux States, là, ils ont les bodycams dans C'est certains États. c'est ça. Puis comme, tu sais, ils font quand même ce qu'ils veulent. Puis Ouais. si jamais, Malgré tout, ouais. si jamais dans la caméra, on voit que comme ils sont en tort, ben ça se peut que le fichier disparaît, tu vois. Comme, qu'il y a plus de vidéos, tu comprends? C'est ça. Puis au bodycam, moi, je pense pas que ça va vraiment aider. Non, c'est ça. Ça va juste nous coûter plus cher en tant que société, mais ça va rien servir pour de vrai. So. Ça, je me dis, pour le reste. Moi, c'est ça que je pense pour de vrai. So. Non, moi, personnellement, ça va pas changer grand-chose. Parce qu'il y aura toujours des manières pour eux de comme trouver le petit quelque chose pour comme, tu sais, justifier leur... C'est eux qui ont la cam sur la C'est fin de ça. la journée, comme c'est pas à nous, genre. tu C'est comprends? ça. Parce que, yo, moi, Loki, la dernière fois que je me suis fait pullover, c'était avec mon père en plus. Ça, mon père, il a vu juste vague sur C'est lui qui conduisait ou c'était toi? C'était lui, mais for real, depuis ce temps-là, comme, le trauma est trop présent. Peu importe ouais? ton âge. Oh. Quand ça t'arrive une fois, en fait, t'es comme. Oh. Mais comme, T'es sur tes gardes. c'était pas sa première fois à lui non plus, mais comme, cette fois-là, c'était vraiment juste La fois du celle de trop, là. Parce qu'il avait acheté une Range Rover à Ontario, puis je pense que c'était à Ottawa, il est allé. Puis là, il y avait les papiers et tout du véhicule, puis le fait que comme le véhicule était d'une autre province, il y avait tout. Puis là, la police, c'était comme vers 21h30 comme ça. Puis la police qui débarque, on avait déjà compris, genre. Fait que là, il dit, ah ouais, comme donnez-moi les papiers du véhicule et tout, je reviens. Yo, je pense que le gars fait comme 45 minutes là. 45 minutes, on est C'est comme, fou, ça. ok, juste donne ton ticket puis on va bouger là. Le gars il revient, il dit, oh non, mais comme le véhicule n'est pas ici, puis il n'est pas identifié. Fait que comment nous on va savoir que comme c'est à vous? Et comme le papier Les papiers sont démontre, là. il y a le nom de Ils mon sont père, là. l'assurance, comme que c'est en Ontario. Il dit, oh non, mais comme vous n'êtes pas censé rouler à cette heure-ci avec un véhicule d'une autre province. Je suis comme, Il était quelle heure? bro, il était 21h comme 45, genre. Puis là, il a lagué un ticket, genre. Mais tu vois, c'est ça qui est wild, c'est que moi j'aurais préféré avoir un ticket. Mais imagine t'es précis, comme. Genre. Toi t'as un rendez-vous. Genre, ta femme Là, accouche, man. Puis là on t'arrête, là tu dois t'expliquer pendant 45 minutes. Ouais. Ouais, mais moi, je pense qu'ils font ça justement pour jouer avec ta patience, parce qu'à un moment donné, après comme quoi, 20 minutes, là, c'est là que tu as plus de chance à T'as t'énerver. plus de chance. Puis là, comme toi, ça va escalader, Ouais. tu comprends? Actually, ça m'était arrivé le jour que j'avais appris que ma grand-mère était morte durant la Ah ouais? Covid. Ils m'ont arrêté pour rien, ils nous ont pullover. Là j'ai perdu patience. Que- Là j'ai perdu patience. Ah ouais? Ouais, j'ai perdu Comme patience. ta snap? Ouais, j'ai vraiment ça. Ah, shit. Genre j'ai pris mon permis, j'ai lancé. Oh. Ouais. Ok, t'es sur un raid mort, man. Non, mais comme, genre mon frère avait venu de m'appeler, Ok. il m'a annoncé que ma grand-mère est décédée. tu Yeah, vois. j'avoue l'émotion et tout, là. Puis ouais, ça c'est l'émotion. Puis ils ont pull up souvent pour rien. Pour rien. Je sais pas, peut-être j'ai la mauvaise chance. Ouais. Non, c'est pas Non, une question de chance. il Moi, prendra je pas pense pour que tous les hommes noirs à peu près de notre tranche d'âge, même plus. En fait, c'est ça, comme tu as dit, ton père, peu importe l'âge. Ben, c'est ça, peu importe. Moi, j'allais dire, bon, la dernière fois que comme, on m'a arrêté comme sans vraiment de motif, là, c'est quand j'avais peut-être 14 ans ou 15 ans. Oh, ok. Mais ça, c'était tellement bête. J'étais au métro, je revenais du school. Donc là, je devais prendre mon bus au métro. Puis là, j'étais en file. Le bus arrivait comme dans 2-3 minutes. Avant que je mette les pieds dans le bus, la police vient vers moi. Dans la file, là, il y a d'autres personnes derrière moi, il y a d'autres personnes devant moi. Je suis en file. Une grosse file là, de 20 personnes au métro. Comme la police vient devant moi, devant tout le monde, tu comprends? Fait que là, ils disent, est-ce que vous pouvez me suivre à notre véhicule? Là, je suis comme, ben pourquoi? Là, ils me disent, on recherche quelqu'un, puis on trouve qu'il vous ressemble, un truc comme ça, tu vois. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Je monte dans leur véhicule, devant tout le monde, là, c'est au métro. Il était comme 3-4 heures, là, en heure de pointe. Là, je monte dans leur véhicule, je suis derrière, là, ils me posent des questions, tata. Puis là, je leur demande, est-ce que, comme, je peux savoir la vraie raison pourquoi vous m'arrêtez et tout. Là, ils sont comme, il y a une histoire de, je pense, de vol. Je pense, parce que dans le métro, il y a comme un couche-tard. Puis là, comme, je pense que quelqu'un avait volé ou whatever, là, ils cherchaient quelqu'un. Là, ils disaient que moi, je ressemblais à cette personne-là. Puis là, j'ai checké mes ID,
Ils ont checké, ils ont fait la vérification, ils ont vu que comme ça marchait pas leur affaire, ok. Mais moi j'avais déjà manqué mon boss, le boss est arrivé comme dans 2-3 minutes, ils m'ont gardé dans la voiture pendant comme 10 minutes. Là finalement, je dis au monsieur, ben là regardez j'ai manqué mon bus là, je dois rentrer chez nous, comment je fais? Là il me propose, ah ben si tu veux on peut aller vous raccompagner chez vous. Là j'ai dit, non, je ne vais pas monter dans une voiture de police. Débarquer devant chez nous, comme ça, c'est impossible, juste prendre le prochain bus là, comme non. Cette proposition, ça m'a tellement énervé, j'ai dit, ben non, franchement, là, comme, non, là, j'aime mieux rentrer, prendre le prochain bus, rentrer chez moi, comme, tranquillement, tu vois. So, c'est ça, là. Ça avait comme 14-15 ans, so, peu importe à quel âge. Mais tu vois, le truc, c'est que ça, c'est des micro-agressions. Ouais. Tu vois, genre, à chaque fois que tu subis ça comme ça. Comme ça s'empile. Puis là, comme tu te sens pas libre, genre. Ouais. Tu vois. Moi, ça m'est arrivé aussi à 15-16 ans, genre, en école secondaire. Mais nous, ils ont sorti leur gun sur nous. Oh, carrément. Ouais. Moi, j'ai tellement de ça, même. Ils ont sorti leur gun. Apparemment, c'était pour vol. Comme vol à l'étalage ou un truc comme ça. Puis on sortait d'un examen de ministère. Comme, moi, j'étais avec 2 amis, genre. On est parti au McDo après l'examen du ministère. En revenant du McDo, on arrive sur le terrain de l'école. Puis là, je vois juste une voiture de police qui fait un drift. Il rentre dans Ok, lui, c'est que non, je te jure, ça avait l'air d'un film. Il fait un drift sur le territoire d'école. Puis là, ils sortent leur gun. Si vous bougez, on va réagir. On a 15-16 ans là, comme 15-16 ans. Puis c'est ça, fait que là, ils nous arrêtent, puis ils nous disent, voilà, les garages, ils nous mettent par terre, mettent les menottes, mettent leurs jambes sur nous. Ok, genre George Floyd là, vraiment. Ouais. Non, c'était vraiment comme ça, Puis, merde. puis moi, je me rappelle, moi, ils m'ont tellement maltraité là. Je sais pas si, comme quand j'avais 15-16 ans, j'étais un peu plus grand pour mon âge. J'ai pas grandi après là. À 15-16 ans, je suis quand même grand pour mon âge. Puis là, comme, ils m'ont tellement maltraité, genre. Ils m'ont tellement maltraité. Puis tout ça après, c'est comme juste pour un vol. Un vol qui nous concernait même pas. Puis, actually, cette journée-là, comme si j'avais pas dit au policier de repartir au McDo, voir les vidéos, genre qu'on était vraiment au McDo. Comme ça aurait peut-être pris comme une semaine avant que genre... Ok, le vol s'est passé comme dans un autre. Ouais, ça même pas. Actually, on sait même pas qu'est-ce qui est arrivé. Donc, c'est dans quel magasin On sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont juste dit, il y avait 2 noirs, un arabe, fait qu'ils ont pull up sur nous. C'était fucked up. Est-ce qu'on se ressemble autant pour que toutes les excuses, ça soit vous ressemblez à. Bro. Crazy, mon gars, man. Non, mais for real, juste pour dire à quel point c'est un enjeu qui va, d'après moi, va jamais finir. On croise les doigts un jour, peut-être. Mais en tout cas, guys, je pense que vous avez un aperçu de qu'est-ce que. Ça fait quoi d'être profilé, man. Mais en tout cas, ça, on va laisser ça entre les mains de. Je pense pas, Benoît Charette. Mais ouais, c'est ça, man. Ben écoutez, on va rentrer dans notre sujet, man. Puis, once again, on n'est pas là pour bâcher la religion de personne. On n'est pas là pour quoi que ce soit. On est vraiment juste là pour comme décortiquer ça. Fait que moi, il y avait juste quelques questions que j'avais préparées. Puis, je voulais avoir votre perception par rapport à ça. Fait qu'en commençant justement pour la religion, pour le sujet de la religion, l'impact que ça a eu sur la communauté. Moi, d'abord, j'aimerais savoir, vous, est-ce que vous êtes croyant? Déjà là, juste pour commencer. Moi, ouais. Ok. Ouais, je te dirais que moi aussi. Ok. Est-ce que c'est vraiment une foi que vous direz, c'est comme à 100%, genre, vous avez foi en votre... comme, vous êtes chrétien, comme, on est tous chrétiens ici, je pense. Ben, moi, je te dirais, en termes de confession, si tu parles de religion, moi, je pense que un problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont trop dans la religion, justement. Dans tous les dogmes, toutes les pratiques, vraiment, mais qui se distancent du fait de vraiment avoir une relation avec Dieu. Puis malheureusement, je pense que peu importe ta confession, que tu sois chrétien, musulman, peu importe, c'est quelque chose que tu remarques souvent. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, fait que je l'ai plus vu dans les différentes branches du christianisme, que ce soit le catholicisme, que ce soit le protestantisme. So, parfois, j'ai un peu plus de difficulté à identifier par rapport à ces branches-là, genre. Ok. Mais c'est sûr que j'ai cette foi puis j'ai cette croyance qui persiste, tu vois. Ok, c'est juste comme, t'as juste pas comme, tu t'identifierais pas juste comme étant, comme par exemple,
catholique ou whatever, c'est juste que t'as juste cette connexion, on va dire. Ouais, Ok, je te dirais plus dans ce sens-là. ok. You guys, je pense que c'est la même chose, vu que t'as acheté un egg église. Un egg église, c'est quoi un egg église? Allez, on voit ça comme ça, man. C'est quoi un egg église? C'est quoi un egg église? Moi, je parle en général, moi. Je suis pas là pour. Ah, moi je trouve que les gens ils catégorisent trop les gens. Toi t'es un Ah egg ouais. basket, toi t'es un egg Non, église, toi t'es un egg si. Non, on est tous des crâniers. Et on est tous des cagnes. Toi, je sais. On est tous des crâniers. Moi, ben c'est ça, moi j'ai grandi à l'église, si je peux dire ça comme ça, comme j'ai grandi dans une famille religieuse. Puis, est-ce que je suis religieux? Genre, j'écoutais un sermon d'un prédicateur qui s'appelle Miles Monroe. Il parlait de ça, il parlait de religion. Puis, je me rappelle plus des termes qu'il utilisait exactement, il avait décortiqué ça. Puis, en fait, ce qu'il expliquait, c'est que la religion, c'est pour les gens qui sont égarés, qui sont perdus. Comme tu as besoin d'un cadre. Tu as besoin d'un cadre. Fait que j'ai grandi dans la foi chrétienne. J'ai grandi dans une religion, mais je sens pas ça c'est personnel. Oh, shit. Mais moi, ce que je suis rendu présentement dans ma vie, je sens pas le besoin d'aller à l'église. C'est ça, fait que comme, genre, j'ai encore ma foi, je garde ma foi. Je crois en Dieu, je crois qu'il y a un créateur. Mais c'est ça, je sens Ça pas se limite à ça, genre. Ouais, ça se limite à ça, je sens pas le besoin d'aller à l'église et tout. Ok. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est ça. Comme tu vois pas ça comme une nécessité absolument. C'est vraiment juste. Ouais, c'est plus comme. Aujourd'hui, comme j'ai l'impression que comme j'ai appris à me connaître, je sais qui je suis, puis comme. Quand tu sais qui t'es, quand tu connais ton identité, comme t'as pas vraiment besoin de. T'as pas vraiment besoin d'un cadre. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'église parce qu'ils sont juste perdus, ils sont égarés. Fait qu'ils ont besoin de quelqu'un pour leur dire quoi faire, pour leur dire comment vivre, pour leur donner une définition de c'est quoi vivre, c'est quoi être un bon être humain, tu vois. Genre, j'ai l'impression que c'est ça à l'église, comme on va te dire ça c'est un bon être humain, ça c'est un mauvais. Fait que, puis comme toutes les églises ont leur façon de voir les affaires, genre tous les pasteurs ont leur vision des choses. Aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Damn, ok. Dan, je sais pas si toi aussi c'est un peu comme ça aussi. Ben, c'est sûr que moi aussi j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai commencé à aller à l'église from day one, là. Quand je suis né, puis on m'a amené à l'église directement, tu comprends? Fait que, puis ça a été comme ça jusqu'en début adolescence, peut-être début vie d'adulte, peut-être 18-19 ans, c'est là que j'allais vraiment à l'église, comme tu sais, à chaque dimanche et tout. Ouais. Mais après, tu vois, il y a des responsabilités qui s'en viennent, travail et tout, école et tout. Donc là, j'ai commencé à moins y aller. Mais en même temps, tu sais, à l'église, surtout, je trouve dans nos églises, là, que ce soit africaine ou haïtienne et tout, là, il y a beaucoup d'histoires, là. Beaucoup d'histoires, beaucoup de zins, Beaucoup d'histoires. beaucoup de Paquet de drama. paquet de drama et tout, là. Paquet de Fait que, Bro. je te dirais que quand moi j'ai appris comme par exemple des trucs qui se passaient à mon église, genre, j'étais comme plus vraiment là, genre, tu comprends? Ça m'a refroidi, mais tu sais, ça m'a pas retenté de recommencer à y aller, tu vois. Parce qu'il y avait des histoires que, tu sais, c'était des histoires pires que comme, tu sais, Top Model et tout, là, c'était incroyable, là. C'était des histoires comme que t'as jamais entendues de ta vie, là. C'est vraiment les j'ai entendu les stories les plus. Ouais, les plus fous. Aucun film, il y a aucun film, rien que j'ai vu qui comparait les histoires que j'ai entendues à l'église. Comme les histoires à l'église, c'est les plus fous. Tu comprends? Fait que là, ça me donne moins envie d'y aller puis tout. Exact. Mais c'est sûr que quand tu vas à l'église, tu vas pour toi, tu vas prier ton Dieu et tout, c'est comme toi puis ton Dieu, mais en même temps, tu sais, il y a d'autres mondes. Puis que tu le veuilles ou non, les histoires qui comme les histoires des autres dans l'église, ben ça t'affecte parce que tu vas à la même église que eux, puis tu vas à la même église que eux, ça fait plusieurs années, tu Mais vois. attends, Là. je vais pas te couper, mais je dois t'arrêter ici. Moi, je pense pas que comme les histoires les plus folles sont passées juste à l'église. Pas juste à l'église. Non, moi personnellement, Comme ça peut, personnellement. exemple, à Paris, moi j'ai entendu plein d'histoires dans les milieux de travail et tout. C'est juste que le fait que ça soit à l'église, puis qu'on parle de Dieu, puis comme tout le monde est supposé être parfait, comme ça prend plus d'ampleur quand il y a une scène qui se passe. Mais c'est pas nécessairement des histoires qui se passent à l'église, c'est juste
des gens qui vont à la même église que toi, que comme, tu sais, tu t'apprends des histoires par-ci par-là, mais comme, à un moment donné, c'est comme, tu peux pas dealer avec des, comme, c'est comme si la personne était comme, L'hypocrisie. l'hypocrisie exactement, tu Ouais, vois. mais il y a de l'hypocrisie partout. Non, il y en a pas. Le Non, travail, il y en a partout. Tu sais. Mais à l'église, c'est un endroit différent, tu sais, tu peux pas Moi, comprendre. je supposé être parfait. Non, 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 non. t'es pas supposé, mais il y a des gens qui vont faire semblant, Ouais. qui vont Ok, prétendre, je qui comprends, vont je toujours comprends. être en train de pointer Ça le qui nous doigt a sur les indoctrinés, autres font. Exactement. Exactement, puis essayer de dénigrer les autres ou faire comme si eux ils sont une personne sainte, mais après Ouais, je quand tu comprends. vois tout ce que ces personnes-là font, c'est sûr comme tu as dit, à l'église tu vas pour toi-même, tu Ouais. vas pour toi puis Dieu, pour prier ton Dieu, mais c'est sûr qu'il faut quand même que tu sois dans un environnement qui est sain, un C'est ça, environnement c'est ça. qui te permet de progresser spirituellement en tant que personne. C'est ça, Mais- puis surtout en tant que jeune, tu sais, il y a des plus vieux dans l'église, so, tu sais, tu veux les écouter quand ils parlent, quand ils font leur témoignage ou whatever, que tu veux les écouter, tu comprends, mais sachant que eux, tu sais, souvent ils font des trucs comme, oh, Ouais, c'est pas vraiment nice et tout à entendre et tout, là, t'es comme, yo, C'est comme, quand tu vas à l'église, t'es une autre personne, là, on connaît toutes tes histoires à l'extérieur de l'église, so, comme, tu sais, j'ai pas vraiment envie de t'écouter puis t'entendre vraiment à ce point-là, Mais tu sais, comprends? ça, en même temps, c'est touchy parce que, comme vous disiez, comme, tu vois, l'église, c'est supposé être un environnement sain. Alors que l'église, c'est vraiment pour des gens comme. C'est comme j'avais dit au début, qui ont besoin de venir comme. Ouais. Tu vas pas chez le docteur quand tu es Ouais, pas là. ouais, c'est ça. Comme, c'est pas des gens parfaits qui vont à l'église, c'est des gens qui ont besoin d'aide, c'est des gens qui sont Ouais. qui sont perdus. Fait que- Mais ça, je suis d'accord. Mais la fin, c'est que, justement, à l'église, tout le monde parle. C'est ça le problème. Je m'en fous de qu'est-ce que tu fais à l'extérieur de l'église. Mais si tout le monde à l'église commence à parler sur tout le monde, là, c'est ça le problème. C'est que les problèmes des autres, comme, à la fin de la journée, on les sait, tu vois. So, tu sais, moi, si, par exemple, j'ai des problèmes dans ma vie, comme, pourquoi, ou, on va dire, il se passe quelque chose dans ma vie, ok, j'ai fait un truc tellement fou, ok, comme, cette histoire-là, n'est pas supposé circuler à l'église, tu vois. Comme moi, je trouve que les problèmes que tu as à l'extérieur, ok, si tu n'en parles pas à d'autres personnes, c'est pas supposé circuler à l'église, mais tout le monde parle à l'église, tout le monde aime ça raconter des histoires sur des autres personnes. Donc ça devient comme une cour d'école, là. L'église est rendue comme une cour d'école, tout le monde parle sur tout le monde. Moi, c'est ça que je trouve vraiment déplorable, tu comprends ce que je veux dire? Comme, il n'y a plus vraiment de vie personnelle, tout le monde connaît les doses de tout le monde à l'église. C'est ça le plus gros problème, moi, je trouve. Même là, je dirais que ça dépend de l'église. Ouais. On rentre dans le vif du sujet, mais toi-même, ça, en même temps, tu te décris comment? Ouais. Parce que honnêtement, moi, je ne vais pas vous mentir. Sûrement même des gens qui vont regarder mon église qui vont être choqués. Parce que moi, j'ai. L'église ici, on avait parlé un peu de ça. Moi, je suis dans une phase en ce moment dans ma vie où ma foi, là, elle est ébranlée. Ok. Puis, on va décortiquer ça parce que j'ai d'autres questions, c'est crazy. Mhm. Mais ma foi, elle est ébranlée justement à cause que, comme Dan a dit, il y a tellement de choses qui se passent à l'église. Tu sais, t'as des trucs que tu vois que tu t'attendais pas que, oh, ok, cette personne-là, je savais pas, elle était comme ça. Parce que tu avais cette image-là de comme, ok, telle personne est comme ça et tout. Fait qu'il y a aussi ce problème à l'église où on nous enseigne trop à être parfait, justement. Fait que là, tu grandis avec ça, puis ça, tu sais, ça te pénètre vraiment pas. Fait que là, à chaque fois que tu es à l'église, tu te dis, ok, faut que je sois comme ça, faut que je parle bien, faut que vraiment que comme je montre à tout le monde que comme Exactement. je suis un être vraiment incroyable. Exact. Le plus que tu veux montrer que comme Ouais. t'es quelqu'un de bien, Exact. ça devient louche, tu comprends Ça ce que je devient veux louche. dire? Puis moi personnellement, moi, Sam, ça m'a tué, genre. Puis je me suis rendu compte à un moment donné que comme, yo, le gars que je suis à l'église, c'est pas la même personne dehors. Comme Ok. vraiment pas. C'est comme, à l'église, je suis vraiment le gars qui a jamais fait d'erreur. Mais comme quand je sors dehors, je suis comme, yo, je suis moi. Comme, tu Yo, sais, j'aime le fait que c'est tu bizarre. dises que ta foi a été ébranlée. Comme j'ai l'impression que quand tu vas à l'église, t'es pas supposé avoir des doutes. t'es pas supposé. Mais... Comme t'es pas supposé avoir des comme, genre t'es supposé être sûr que Dieu existe, tu comprends? Exact. Tu peux pas remettre en question, tu peux rien remettre en question. Mhm. Fait que genre j'aime le fait que tu dises que ta foi a été ébranlée. Moi je pense que c'est Ouais. une première étape dans l'émancipation. Exact. Juste de dire que comme que t'es pas sûr de Mhm. genre des enseignements que t'as reçus. C'est ça. Non, Puis que genre à la fin de la tu journée, veux l'église, chercher c'est la un cadre. réponse. Ouais. Bah c'est ça. C'est un Exactement. cadre. Fait que, genre, Ouais. tu sais, moi, je peux pas dire que ma foi a été ébranlée par toutes les histoires que j'ai entendues à l'église et tout, parce que, tu sais, j'ai quand même fait la séparation, tu vois, c'est quand même des gens, tu vois, à la fin de la journée, avant que ça soit comme, tu sais, tes frères et sœurs ou arrivés d'église, c'est des gens, ok? Puis comme, tu dois faire quand même la différence entre, tu sais, toi-même, eux, puis comme l'église et tout ça, comme tu comprends? Mais c'est contradictoire avec ce que tu viens de dire tantôt. Non, moi, j'ai contradictoire. juste dit
J'ai juste dit que ma foi n'a pas été ébranlée, mais je suis quand même au courant de ce qui se passe à l'église. Puis à cause de ça, j'ai pas envie d'aller à l'église, mais ça veut pas dire que ma foi est ébranlée. Non, non, ce que je dis qui est contradictoire, c'est quand tu dis qu'il y a une différence entre les gens et l'église, comme c'est des personnes qui vont à l'église. Donc si c'est des personnes qui vont à l'église, c'est des gens qui sont comme qui font des ordres comme tout le monde, genre c'est un peu normal que comme ils font du genre du... Je dis pas que c'est normal de faire du drama, mais ça arrive dans tous les milieux, comme au travail, ça arrive partout, c'est des gens qui font des erreurs qui viennent de l'église. Ouais, je comprends, mais on n'est pas obligé de connaître toute ta vie là. C'est comment je veux dire? Si Mais j'ai comme 20 ça, ans. c'est ce que t'aimerais. Ouais, Mais l'autre personne, pour elle, là, c'est normal de venir à l'église et de parler de cette drama. Non, mais ça que t'as pas compris, cette personne-là n'est pas venue à l'église pour parler de ses dramas, c'est parce que les trucs se sont sus. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si tu fais un truc, ok? Puis là, tu sais, t'as pas vraiment. T'es pas allé dire devant l'église que j'ai fait tel truc, mais ça s'est su parce que d'autres personnes parlent, d'autres personnes t'ont vu. C'est la responsabilité de la personne si ça se sait, si ça se découvre. Mais c'est comme si il se passe quelque chose de personnel dans ta vie, ok? Mais ça s'est répandu. Puis ça s'est répandu. Par des membres. Comme... Ok, tu critiques les personnes qui ont répondu, qui ont... Ouais, exactement. C'est pour ça que je dis c'est comme une cour d'école, l'église maintenant, parce que tu sais, ton histoire va circuler dans l'église, comme tout le monde va en parler. Quand on va rentrer à la maison, ils vont s'appeler, ouais, tu sais que, c'est rendu comme ça à l'église. C'est des comportements comme rendu comme ça ça partout. Honnêtement, moi je pense que chaque église est différente. Moi personnellement, mon parcours en termes de foi, c'est comme vraiment long. Comme je te dis, je suis né dans une famille catholique. À un moment donné, je sais pas, je me suis assis, je devais avoir quoi, 14-15 ans. Puis je réfléchissais, puis je me disais, il y a quand même beaucoup de trucs dans le catholicisme que soit je pense pas qu'ils me représentent ou que je n'ai pas l'impression que la religion est pratiquée comme elle devrait l'être selon la Bible que je lis. Tu vois, par exemple, dans le catholicisme, il y a des icônes, que ce soit des saints ou des représentations physiques de Jésus. Tu vois, pourtant c'est écrit, ou certains catholiques qui vont avoir des statues de la Vierge Marie et qui vont prier. Comme je te dis, moi, ma famille, c'est vraiment 50-50. La moitié de ma famille, d'un côté, sont plus catholiques, tout un peu plus protestants. Puis je me posais des questions, puis je me disais, c'est pas un peu contradictoire, tu vois. Comme ça, j'ai commencé à réfléchir un peu. J'ai essayé différentes églises de d'autres dénominations que tu catégoriserais un peu plus dans le protestantisme. J'ai vu des pour et des contre, que ce soit au niveau de la manière dont parfois les gens vont vouer un culte au pasteur, que ce soit de la manière dont les personnes qui prêchent vont se donner une certaine liberté dans l'interprétation. Par exemple, j'avais essayé une église, puis je pense que c'est un pasteur, quand il prêchait pas, genre en costume, les gens étaient en train de talk shit là, dans l'église. Comme le gars pouvait venir avec sa chemise, pas de cravate, juste chemise détachée, on va dire gros 30 degrés là en juin. Le pasteur vient juste avec sa chemise détachée, genre on va dire, oh. C'est des comme ça. Ah ouais, c'est des gens qui commencent à torcher. Puis quelqu'un vient avec des jeans déchirés ou des bouts d'oreilles, mais comme. Tu sais, c'est des comportements que tu vas voir, peu importe le type d'église, peu importe la dénomination, tu vas voir ça ailleurs, c'est propre à chaque église. Moi, je pense pas qu'on devrait commencer à généraliser, parce qu'à la fin, oui, c'est les gens qui font l'église, mais ce que tu dois vraiment te concentrer, selon moi, c'est le message. Qui est passé derrière, et puis les enseignements qui sont donnés quand tu vas, plutôt que les agissements des personnes. Si tu trouves un endroit... L'intention aussi. L'intention aussi, parce que c'est pas tout le monde qui démarre une église pour les bonnes choses. Exact. Mais c'est pour ça que, justement, comme tu as dit, c'est le message qui est important. Mais par exemple, si tu sais que le messager, la personne qui fait le message, comme si tu connais toute son histoire, c'est là que ça devient top, tu vois. C'est pour ça que quand je vais à l'église, là, comme je n'ai pas envie de connaître ta vie, là, si jamais... Comme s'il y a un pasteur, ok, puis moi je m'en vais dans une grosse église comme de... Il y a plein d'églises comme de 300-400 personnes, tu vois. Puis que, tu sais, le pasteur, comme je le connais juste quand je m'en vais à l'église, il fait son message, j'apprécie son message, après je rentre à la maison, tu vois. Mais comme, si après j'apprends des trucs sur le pasteur, c'est là que ça vient me déranger, tu vois, parce que je suis pas supposé... Tu sais, on n'est pas de la même famille comme mon... T'es juste... C'est ça. T'es juste mon pasteur, je te respecte en tant que pasteur, ok? Je te donne aucun pouvoir, ok? J'apprécie le message que tu me donnes à chaque dimanche. Et puis that's it. Je suis pas supposé. C'est comme un prof quand tu vas à l'école. Quand tu vas à l'école, tu as un professeur, il donne la matière qu'il a besoin de donner. Tu prends la matière, tu prends des notes, tu rentres chez toi, puis tu appliques ce que le prof t'a dit, that's it. Mais je connais pas la vie du professeur, tu vois? Donc, moi, c'est pour ça que je trouve que comme
il y a trop de blabla à l'église, ça devient too much. Comme, Même ça, en général, dans les églises noires, si je peux dire ça comme ça. ben, personnellement, où est-ce que moi je suis allé, oui. Toi, c'est juste une église congolaise ou c'était. Juste une église congolaise. Ok. Puis, tu sais, j'ai entendu des histoires de Huygens, tu sais, Zam aussi, Flo, tout ça, comme, tu sais, j'ai entendu plein d'histoires, tu vois. Puis là, je suis comme, ok, waouh. Mais c'est ça aussi, c'est majoritairement c'est- comme les noirs, bro. Parce que moi, en plus, je parle en tant que. Mais moi, je sais pas, alors, bro. Yo, guys, moi, je parle pour moi. Parce que Parce qu'en même temps, on est juste, moi, je suis juste allé dans des églises comme, tu sais, afro, C'est ça. you know. Ouais. So, c'est juste ça que je connais. Mais je suis allé dans différentes églises multiculturelles, puis j'ai vu du gossiping, oui. Mais tu sais, il y a d'autres trucs aussi là. Moi, on a parlé beaucoup du gossiping depuis tout à l'heure, mais je pense qu'il y a d'autres trucs aussi parfois qui font te repousser un peu plus, là, que ce soit comment les personnes qui sont en position de pouvoir Ouais, ça vont aussi. vraiment abuser. Ouais. Comment il y a certaines personnes qui sont juste aliénées, donc en fait elles réfléchissent plus. Mhm. Tu vois, c'est ce que le prêtre ou le pasteur a dit. Exact. Ouais. Tu peux, toute ta vie, tu peux connaître la science, tu peux connaître comment les choses fonctionnent. Le pasteur disait, exemple, je sais pas, quelqu'un qui fait un AVC. Le pasteur dit non, on va juste prier pour lui. Ouais. Faut jamais son Plein. AVC. Puis t'as littéralement des gens qui vont les écouter. Ouais, plein. Ah, tu comprends? C'est comme, bro, à un moment donné, oui, c'est bien d'avoir la foi, mais faut quand même que tu gardes ton gros bon sens. Comprends? Dieu t'a donné un cerveau, c'est pas pour rien non plus. Genre. Il y en a qui sont perdus pour le vrai. Mais je pense que vous avez vu, au Cameroun, il y avait un pasteur là, camerounais. Yo, il a juste dit à ses fidèles, mangez le gazon. Ouais, ils ont commencé à voter. Bro. Il y en a un qui vendait des billets pour le paradis, ça c'est quelque part, d'autres en Afrique. Ouais. Mais du coup, Rudy, Joke, man. Rudy, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que tout s'explique par la science? Moi, honnêtement, je pense pas. Ben, ça dépend de qu'est-ce que tu catégorises comme la science. Ça, c'est un autre sujet pour de vrai. Ça, on pourrait parler comme Ouais, un c'est ça. Mais moi, comme je pense que. Ça n'engage juste que moi là. Mais je pense que. Tu vois, si tu crois en Dieu, Je crois en la Il y a des science, forces c'est de Dieu qui a créé bien. la science. si tu crois aussi en. Non, tu crois en la spiritualité. Ouais. Déjà. Sur moi, de mon point de vue, je pense que. Au-delà de tout ce qu'on peut expliquer par la science, il y a certaines choses que on n'est pas en mesure d'expliquer. Genre, en fait, je crois vraiment que la spiritualité existe, que tu parles de bons esprits, que tu parles de mauvais esprits. Si tu comprends, si tu m'envoies, tu me dis, oh, un tel fait de l'occultisme, moi, je vais avoir peur for real. Moi, je crois à ces Ok, affaires-là. c'est ça. Mais Moi, je crois que du c'est coup, ça. j'ai une question. Alors, c'est quoi le gros bon sens que tu parlais tantôt? Un pasteur, par exemple, qui arrive, qui disait, Les choses Toi, sont toi- contraires. comme toi, tu as un AVC, puis il dit, moi, comme je peux te guérir, comme je suis en contact avec. Comme... Non. Ouais, mais c'est une question de. Ah, débat. Ouais, ok, je vois où tu Tu veux vois ce en que je venir veux parce que la ligne est fine. Parce que, Ouais. par exemple, tout est possible à celui qui croit. Mais je sais pas, pour moi, à un moment donné, c'est. C'est tête là. Bon, quand c'est une situation. Moi c'est ma perception. Quand c'est une situation d'urgence, tu ne mets pas en jeu la vie de quelqu'un. Tu comprends? Mais ça pourrait être, exemple, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui boite, quelqu'un qui est ci, c'est ça, qui va voir pour que les gens prient pour lui. Ça, vas-y, why not? Mais exemple, je sais pas, si dans une situation de vie ou de mort, je trouve ça un peu dingue. Là. Mais dans une situation de vie ou de mort, déjà, là, comme. Genre, la science est limitée, là. Ouais, mais dans le sens où on sait comment sauver cette personne, y apporter les premiers soins. Ok. Tu comprends que c'est prouvé scientifiquement que par exemple quelqu'un qui fait un AVC, il faut que ça. Quelqu'un qui s'étouffe, faut que tu. Tu comprends? Ça va pas avoir quelqu'un qui s'étouffe. Tu vas pas avoir quelqu'un qui s'étouffe, puis commencer à prier, puis le regarder, puis juste imposer les mains, genre. Tu comprends? Moi je pense que c'est là que c'est une question de gros bon En sens. fait, ton corps humain, c'est comme un système, tu vois. Puis c'est quelqu'un qui a créé ton système, donc il y a des processus à suivre, que tu veux ou non. Tu sais, la médecine, c'est une science, tu vois. Comme, si tu dois sauver quelqu'un, ben, il y a des processus, il y a des étapes que tu dois passer. C'est une Bah, science, là. Genre, pour- la médecine, c'est une science. Fait que tout s'explique par la science. Jusqu'à un certain point. Je me dis, Ben, comme, Je comprends ce que tu veux dire, je vois très bien où ce que tu vas Il y a aller. des choses qui s'expliquent par la question. science, pas tout. Moi je pense Ouais. qu'il y a des choses qui s'expliquent par la science. Ce que la science a prouvé que c'est en mesure de résoudre, ben vas-y. Il y a des trucs qui sont non explicables ou je sais pas, parfois tu as l'impression que la science ou la médecine sont limitées. Moi j'ai entendu des témoignages comme ça. Mhm. Les gens, on va dire, ils ont dit c'est la prière que ça guérit aussi, c'est ça.
Ouais, non. Mais c'est Mais c'est vrai, ça, mais comme- moi je n'y crois pas. Tu vois, des gens qui disent ça, oui, tu peux dire ça, mais tu as fait quelque chose. C'est sûr que tu as fait quelque chose pour arriver à un point de guérison. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es peut-être resté une semaine à l'hôpital, on a pris soin de toi. Bien sûr que tu as prié, tout ça, mais à la fin de la journée, tu es passé par un processus comme qui avait plusieurs étapes, puis c'est maintenant pour ça que tu es guéri. Mais c'est sûr que tu as gardé la prière pour peut-être te garder motivé, te garder fort mentalement, puis tout, tu comprends ce que je veux dire? Mais à un moment donné, là, justement, la prière et tout, ça a une limite, ça va pas comme te donner des super pouvoirs, là, une prière, tu comprends ce que je veux dire? Ça va te garder, moi je trouve qu'une prière, c'est pour te garder comme motivé, focus sur un but, mais à la fin de la journée, tu peux pas juste te baser sur ça pour arriver à tes fins, tu dois style agir d'une certaine façon parce que là, sinon, tu es paresseux. Tu fais rien. Est-ce que la science explique tout dans ce cas? Est-ce que. T'as pas répondu. Mais c'est une bonne question. Parce que moi, je me dis, il y a beaucoup, par exemple, si on prend les chrétiens, il y a beaucoup de gens qui vont prendre la religion pour justifier comme certaines choses scientifiques qui seraient peut-être complexes à expliquer. Il y a des gens qui cherchent à fuir les explications Ça, c'est un bon point. pour comme, ils prennent leur foi puis ils disent, ah non, mais Dieu a fait ça. Il n'y a rien à débattre. Ça devient comme une logique. Exact. Fait que moi, je me dis, c'est une bonne question pour eux parce que comme il y a Mais des là, ça choses... devient des mythes. Tu vois, C'est ça. C'est comme prendre un mythe pour justifier. Ouais. Mais moi, je trouve, tu sais, par exemple, moi, perso, il y a des choses comme, par exemple, même les spiritualités africaines ou pratiques ancestrales. Moi, je pense que Loki, c'est une forme de science. Mais c'est ici que je veux aller. C'est ça que je veux dire parce que, genre, la métaphysique, c'est une science. Ouais. La C'est des trucs que, métaphysique, genre, c'est une science. Mais moi, je est-ce que pense tu es d'accord qu'il y a une science moderne puis il y a une science plus comme, disons, traditionnelle par C'est exemple? quoi une science moderne? Je pense que oui. Ça, c'est la vraie question. Parce que moi, j'ai même entendu dire que genre les Égyptiens, dans le temps, étaient plus modernes que nous aujourd'hui. Mais il y a beaucoup Alors, ça de- serait quoi la d'avancées modernité? scientifiques que les gens pensent, par exemple, c'est les Grecs qu'ils ont découvert ou qu'ils ont fait, mais ils sont allés s'éduquer en Égypte, par exemple, puis c'est prouvé, puis c'est documenté, genre, t'as des trucs comme ça, ou par exemple, la première césarienne, c'est en Ouganda, ça a été fait, en Afrique centrale, là. Puis plein de trucs comme ça, le savon, plein de trucs. Puis parfois, ils vont mettre une certaine dimension spirituelle, parce que la science, back then, était beaucoup liée à tout ce qui était la spiritualité. Les Africains, en général, c'est des personnes très spirituelles, qui, pour revenir à ta question de tout à l'heure, moi, je pense que c'est un peu pour ça qu'on est vraiment dans ce... Comment tu dis ça? Genre, ce loop. Genre, on est coincé là-dedans, où les Africains sont tant dans la religion. Je pense qu'on a vraiment ce penchant vers la spiritualité. Mais la religion, selon moi, c'est vraiment un poison, parce que c'est trop, genre, man-made. Dans le sens où on veut trop commencer à mettre nos coutumes, nos dogmes, et puis mixer ça, genre. Parce que Dieu t'a pas dit soit catholique, soit pentecôtiste, soit adventiste. Non, il a juste dit, crois en moi. Si tu veux être chrétien, tu crois que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, etc. Et ça, c'est un bon point parce que ça m'amène justement à la question que est-ce que vous trouvez ça normal pour vous qu'une personne, on va dire noire, soit chrétien ou musulman ou whatever, vu le passé colonial qu'il y a eu où on nous a imposé ces religions-là? Est-ce que vous trouvez ça normal aujourd'hui quand on regarde les statistiques majoritairement, beaucoup plus de noirs sont chrétiens, beaucoup plus de noirs sont musulmans, puis tout. Enfin, comment vous voyez ça? Est-ce que vous trouvez ça que c'est normal que genre, on soit là puis on soit chrétien, par exemple? Ben, si c'est normal, comme la réponse est ah, Lucie, c'est normal. C'est normal parce que, genre avec la colonisation et tout, genre, les Occidentaux sont arrivés avec la religion. Genre, je pense que c'est normal. Est-ce que vous vous sentez libre genre, dans votre foi, justement, par rapport à ça? Comme, sachant que comme il y a eu ça qui s'est passé, est-ce que ça vous a pas comme donné des doutes dans votre foi? Est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que vraiment comme... est-ce que vous avez déjà eu des doutes? Genre, pourquoi je suis chrétien? Genre, pourquoi... Ça, c'est une bonne question, mais genre, je me pose la question aussi, mais j'ai pas de réponse à ça pour l'instant. Genre, comme tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, genre, l'Église n'a pas genre, la réponse à les questions que je me pose, puis je suis toujours en quête. Je recherche la vérité quelque part. En dehors de ça, moi je pense que le gospel, en tant que culture, puis en tant que musique, c'est quelque chose qui fait partie de moi, comme ça fait partie de mon identité. Au-delà de la religion, puis tout ça, comme ça fait partie de ma personne.
par exemple, une personne qui aime le hip-hop, qui aime le rap et tout, c'est sa culture, ça fait partie de sa personne, tu vois. C'est pas obligé de nécessairement une religion, même si genre le mot, je pense que gospel ça veut dire évangile, mais, genre même si ça veut dire évangile, je pense qu'au-delà de ça, c'est une culture aussi qui vient avec, c'est une culture qui vient avec ça, puis je pense que ça fait partie de mon identité. Ouais. Mais Je sais pas si t'as vu aussi, Rudy. De voir. Je sais pas si t'as le même point, vu que tu as vu ton passé un peu. Ouais, mais je te dirais, moi, honnêtement, c'est une question que je me suis posée, genre, énormément. Et moi, c'est beaucoup le problème que j'ai. Tu vas me demander est-ce que je me considère chrétien un peu au début. Moi, pourquoi j'ai de la discussion? Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de noirs, on va dire, qui sont chrétiens ou musulmans. Je dis souvent chrétien parce que c'est ceux que je connais mieux. Même si je connais quand même beaucoup d'Africains de confession musulmane qui pratiquent leur confession, mais sans se poser la question, sans chercher à aller plus loin, sans chercher à comprendre. En fait, c'est un peu comme s'ils ont même peur de se questionner. Parce qu'ils ont peur de découvrir comme. Mais c'est un blasphème. Peur de découvrir, parce que c'est comme un blasphème aussi. C'est un Genre, blasphème le fait de pour remettre en Dieu. question, ça va être mal vu. Moi, je pense pas que ça devrait être ça. Moi, je pense que justement, moi, j'encourage en fait le fait de voir, essayer de comprendre et de se questionner parce que ça va te permettre d'aller plus loin. Exemple, ça veut dire pourquoi la majorité des protestants, ils ont 66 livres dans leur Bible, mais les catholiques en ont 69. Pourquoi les chrétiens orthodoxes d'Éthiopie en ont genre 71 ou 77 et c'est parmi les plus vieux chrétiens au monde. L'Éthiopie, c'est la deuxième nation chrétienne au monde qui a déclaré le christianisme comme religion officielle après l'Empire romain. Même là, je pense qu'ils sont, il y a certaines ils sont sources orthodoxes, non? orthodoxes. Même là, il y a certaines sources qui les considèrent comme étant les premiers. Ok, ouais. Tu vois, moi, par exemple, je suis congolais. Le catholicisme est au Congo depuis extrêmement longtemps. C'est ce que les gens ne savent pas. Le Congo, c'est la deuxième nation chrétienne en Afrique depuis les années 1500. Un des premiers rois de l'Empire Congo, Nzinga Nku, qui s'est converti au christianisme quand il a rencontré les Portugais. Sur son lit de mort, il a renoncé au christianisme. Après, il y a une guerre civile entre ses fils. Celui qui a accepté le christianisme pour avoir l'aide des Portugais, genre avec les armes et tout, parce qu'il y avait des guerres civiles, c'est lui qui a réunifié l'Empire, puis qui a gagné, puis au final, il a décrété le christianisme comme religion d'État. Il y a beaucoup de Congolais qui ne sont pas capables de te dire, mais ils pratiquent le catholicisme comme de manière assidue, tu vois. Et puis une des raisons, ça c'est juste, je vais lancer un petit bit de knowledge rapide. Une des raisons pour laquelle le christianisme s'est imposé aussi vite au Congo, parce que la religion, à la base, les Bakongo, c'est un peuple monothéiste. Ok. Et leur religion est très similaire au catholicisme. Parce que dans le fond, tu as un Dieu, un seul Dieu créateur, Nzambi Wampungu. Pour ça que c'est Nzambe en lingala quand tu dis Dieu, tu vois, ou Nzambi en Kikongo. Et puis, tu as une seule entité, donc tu as Dieu, l'équivalent des saints, à qui tu vas demander d'intercéder pour toi, mais que tu ne vas pas prier, que tu vas demander d'intercéder, c'est les ancêtres, tu vois. Sauf quand ils ont vu toutes ces similarités-là, les gars, ils se sont dit, bon, économiquement parlant, bro, c'est plus avantageux pour nous, on a un nouveau business partner, on reçoit des ordres, c'est-à-dire qu'on a une religion que, ils ont dit, ah, vas-y. Ils se sont convertis là, ils ont dit, ouais, comme si mon nom c'est Joao, mon nom c'est Pedro. Mais les gars, ils ont continué à faire leur bail, tu comprends? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de similarités. Je pense que c'est pour ça que la religion chrétienne, elle résonne autant avec beaucoup d'Africains, parce qu'il y a beaucoup de peuples africains qui étaient monothéistes. Les gens ont commencé à parler d'Afrique en disant animiste, en disant que les gars pris des masques, pris des statuettes, mais la majorité des Africains, c'était même pas ça. C'est quelque chose qui était déjà dans notre culture. Il y a des écrits et des récits qui sont très similaires au christianisme. Moi, quand je m'assois, que je me pose la question, j'essaie de comprendre justement pourquoi telle branche du christianisme a tel nombre de livres, une autre a tel nombre de livres. Comment t'appelles ça là? Le schisme. Qu'est-ce qui explique le schisme entre les différentes branches du christianisme, les orthodoxes, les protestants, les catholiques, pardon, ou juste les événements comme le traité de Nice, où ils ont établi qu'est-ce qui était canonique dans la Bible, qu'est-ce qui n'était pas, c'est qui les acteurs, c'était quoi leur motivation politique. Tu te rends compte que le christianisme, aujourd'hui, c'est beaucoup plus du politique ou du man-made qu'autre chose, tu vois.
C'est pour ça que moi j'ai cette certaine aversion, ce dégoût-là pour les trucs de moi je suis telle dénomination, moi je suis telle dénomination. Est-ce que tu sais pourquoi ta dénomination est écrite à la base? C'est ça. So, j'essaie de ne pas rentrer dans tout ce qui est man-made, d'essayer de travailler sur ma relation avec Dieu. Puis, yeah. Damn. Thanks for the knowledge, bro. So that was deep. Yeah, that was deep. Parce que c'est ça, parce que je trouve, tellement souvent pourquoi, parce que je trouve que ça nous a enlevé de notre vraie identité. Genre. Ça nous a comme, la religion nous a comme enlevé genre l'idée d'aller chercher c'est quoi notre histoire. Ouais. Fait c'est pour ça, jusqu'aujourd'hui, j'ai ce dilemme-là de chercher. Surtout que l'histoire est démonisée. Genre, si tu commences à se dire non, les trucs de c'est sataniste, c'est ça. Ok, il faut pas que tu cherches à savoir plus sur ça. Parce que, bro, étant fils de pasteur, mon gars, il y a certaines choses que j'ai cherché à faire, tu sais, pour comme me remettre en question, aller chercher comme mon identité, puis comme, tu sais, les ancêtres, tout. Puis c'est justement, c'est là que tu fais ça que comme les gens te perçoivent comme étant, ok, mais lui, il fait quoi avec nous, genre, ok, pourquoi tu pries avec nous et tout. Surtout quand t'es fils de pasteur, tu sais, les gens te voient comme étant, genre, tu dois être l'exemple, puis comme, faut que tu... C'est ça que, bro, tout ça, ça marche. T'es la relève, dans le fond. Exact. faut que tu montres que faut que je montre que je suis parfait, puis yo. C'est comme si j'étais condamné dans le fond, alors que je suis dans un espace où je dois être libre. C'est ça qui est crazy. Mais justement, vite fait, comme, est-ce que vous pensez que nous, en tant que communauté, on pourrait avancer tout en tendant l'autre joue, comme on dit, comme on nous enseigne, genre? Parce que, tu sais, comme il y a beaucoup de gens, justement, comme on avait dit plus tôt dans la société, ben, dans notre communauté, qui sont tellement deep dans la religion, tellement comme, ils veulent rien savoir du reste, comme moi je suis chrétien, comme God is God et tout. Fait tu sais, quand on prêche à l'église, voilà, donne, tu sais, protège ton prochain, whatever, comme aime ton prochain, whatever, tends la joue, peu importe ce que tu fais. Est-ce que c'est avec vraiment cette idéologie-là qu'on pourrait avancer, si on est toujours porté à pardonner, surtout parce que nous on est fort là-dedans, là. Pardonner, peu importe ce que, tu sais, on nous massacre chaque jour, là. En Afrique, c'est ridicule, qu'est-ce qui se passe. Fait est-ce que vous pensez qu'on pourrait avancer avec cette idéologie-là de toujours pardonner? Fait qu'en gros, ma question, c'est genre, est-ce que la religion nous garde pas un peu en arrière? Mais si on regarde la communauté juive, qui ont subi l'Holocauste et tout ça, ils sont encore juifs et tout, puis ils restent entre eux. Est-ce que ça la retarde en tant que communauté? Ouais, mais ils ont comme... Mais moi je pense que le cheat code là-dedans, c'est que beaucoup comme le judaïsme, c'est aussi associé avec leur ethnicité. C'est pour ça que je pense que c'est quand même complètement différent. Dans le sens que nous, t'as pas le christianisme ou l'islam, c'est pas associé à notre ethnicité. Je pense que l'ethnicité... Le fait d'être noir, d'être Moulouba, d'être Wolof ou d'être peu importe, tu vois. Puis j'ai souvent entendu par exemple des noirs me dire ben moi je suis musulman avant d'être noir, ou moi je suis chrétien avant d'être noir. Un juif va dire je suis juif. Tu comprends? Comme les deux viennent ensemble. Ouais, un peu. Parce que nous on n'a pas, enfin je pense pas que c'est une comparaison vraiment qui a lieu d'être, mais je pense que ce mode de pensée effectivement nous nuit pour progresser, parce que à la fin de la journée tu peux dire je suis chrétien avant d'être noir, mais t'es quand même noir. Et tu as quand même vu ta discrimination parce que t'es noir. So do something about it. Tu comprends? Ça c'est mon point de vue. Donc c'est comme si on n'avait pas d'identité. Ou sinon c'est comme si on avait perdu notre identité parce qu'on a accepté mais en fait, genre la religion du blanc. Une religion surtout qui a été comme modifiée et travaillée dans le sens où, par exemple, les colons, c'est sûrement, vous avez déjà lu là-dessus, les versions de Bible qu'ils donnaient par exemple aux esclaves, c'est des versions de Bible modifiées. Il y avait la Bible des esclaves aussi. Ouais, il y avait la Bible des esclaves. Puis, ou quand ils arrivaient, par exemple, les forts qu'ils ont construits en Afrique, les premières églises en Afrique, c'était dans les forts, dans les ports où ils échangeaient des esclaves. Fait que la conversion commençait déjà dès que tu étais en captivité, le temps que le bateau négrier arrive. Puis c'est des trucs comme ça que, comme, faut peut-être que tu remettes en question la manière dont tu as apporté l'affaire. Parce que clairement, comment tu veux me dire que quelqu'un qui est en train de t'exploiter comme moins qu'un être humain va avoir à cœur de sauver ton âme?
Tu vois? True. So, pose-toi des questions par rapport à ça. Moi, c'est surtout ça qui m'a poussé à réfléchir pour essayer de comprendre mieux le christianisme, parce que le christianisme dont on parle aujourd'hui, c'est un christianisme qui a une vision très eurocentrique. La capitale, on va dire, pour les catholiques, c'est à Rome, au Vatican. Alors que comme jusqu'au Nouveau Testament, l'Europe n'était pas vraiment dans la Bible. C'était pas Je pense que l'Afrique est plus mentionnée dans la Bible, dans l'Ancien Testament que l'Europe. Genre, quand on parle de l'Égypte, que tu parles de l'Éthiopie, que tu parles de l'Égypte. Et les trois grandes religions abrahamiques, l'islam, le judaïsme et le christianisme, c'est des religions sémitiques. Que tu as les juifs, beaucoup les arabes, plus du Moyen-Orient, les éthiopiens, qui sont considérés comme un peuple sémitique. Tu as beaucoup de langues qui sont dans la région nilotique du Soudan et tout, qui ont des mots, on va dire, qui ont été empruntés beaucoup de ces langues-là. Donc c'est quelque chose qui est en lien avec l'Afrique. Moi, je pense que tu devrais vraiment essayer de comprendre pour ce que c'est réellement, puis peut-être que ça va te libérer de certaines chaînes ou de certaines restrictions, au lieu de juste faire les choses parce que ta mère allait à l'église, ta grand-mère allait à l'église, ta grand-mère allait à l'église. C'est juste ça, toi tu vas à l'église, puis tu te poses pas de questions, genre. Mais c'est ça le problème, je trouve que c'est un trauma pour eux. Pour moi, c'est vraiment comme un moyen de survie. Est-ce que dans tout ça, on n'aurait pas développé une certaine culture aussi, d'être noir, comme, exemple, aller à l'église, comme moi je me rappelle quand j'étais, genre, au secondaire ou whatever, comme, genre, les gens de mon âge étaient comme, ah, lui il va à l'église le dimanche, tu comprends ça? Bah ouais, c'était écrit dans notre front, là. Quand t'es noir, Avec l'église, Fait que, genre, c'est pas genre une forme de culture, comme même le gospel, comme je veux dire, comme ça fait partie, c'est comme une identité, là, c'est une, je sais pas. Moi, il y en a qui existent, je pense. Il y en a différents. Il y a ceux, par exemple, que Kyrie s'est retrouvé dans la merde, là, qui disait qu'il était les vrais juifs, c'était les noirs et tout ça, c'est une autre version, c'est une autre branche, les Black Israelites, on va dire, ou que ce soit, il y a des branches du gospel, des branches du christianisme, par exemple, que tu trouves juste aux States, genre, on va dire à Atlanta, Chicago, tu sais, les épicentres, tu as beaucoup de communautés noires et tout, mais bon. C'est une manière, je pense, de ça. Ou le Nation of Islam, par exemple, avec Prophet Elijah ou Malcolm X, que c'est considéré comme une autre branche de l'islam par certains puristes qui vont pas le voir comme de l'islam anti-noir. Je pense que c'est d'autres manières de se l'approprier, mais je sais pas quel résultat que ça donne concrètement. Parce que c'est comme si ça nous a vraiment juste servi à à comme nous faire sentir que, ok, il y a un Dieu. Puis, comment je peux dire ça? C'est comme si à l'église, genre, on nous a tellement montré à comme pardonner, aimer. Enfin, ça nous a comme, je sais pas, donné un sentiment de comme, ok, fuck that, comme tout ce qu'on a vécu. On devient un peu weak. Ouais. On devient un peu weak. Fuck that. On est aimé, Dieu nous aime. Ouais. Fait qu'on est good. Dieu nous aime comme, genre le paradis c'est là-haut. C'est ça. On peut vivre de la merde ici, C'est ça. comme le paradis c'est là-haut. Comme Ouais. tant que C'est là-bas, comme tu vas être bien, ici comme tu peux. C'est ça. Je pense que c'est ça que je parlais tout à l'heure quand je disais un juste milieu entre comme son gros bon sens. Genre. Comme ok, tu peux croire en la vie éternelle, tu peux croire que ici la vie c'est passager, parce que moi personnellement oui je crois, genre. Tu ne peux pas te lier à tout ce qui est dans ce monde physique, blablabla. Mais à la fin de la journée, if you don't do anything about it, ce sera peut-être la prochaine personne qui va mourir dans les mains d'un police, c'est peut-être ton frère ou ton cousin. Exactement. Peut-être que ça n'a rien changé, tes enfants vont vivre dans le même système, ils vont souffrir, puis leurs enfants aussi. Faut quand même, moi je pense que ça nous... Beaucoup d'entre nous, on n'est pas capable de faire la part des choses, on n'est plus capable d'utiliser notre Sinon, l'intelligence, ça sert à rien, ça veut dire. En fait, tu fais juste refaire qu'est-ce que tout le monde fait, tu fais exactement qu'est-ce que les gens font, c'est ça. Ton intelligence, elle ne fonctionne plus là. C'est ça. T'as plus de cerveau, t'as plus rien. Là. Mais je pense que dans tout ça, je pense que comme le colon nous a appris à nous détester. Genre dans le sens, comment tu peux autant adorer Dieu, aimer Dieu, puis te détester à un point que comme Haïti, genre, comme tu détruis un pays, c'est comme si tu t'aimais pas, t'aimes pas ton prochain, mais t'aimes Dieu. Comme t'adores Dieu, mais t'aimes pas ton prochain, comme t'aimes pas ton propre frère. Ouais, c'est comme puis tu idolâtres genre l'ONU, genre les blancs, comme tu les idolâtres, mais t'aimes même pas ton propre frère, tu comprends? Comme, je pense que le colon, il nous a juste appris à nous détester en tant que noirs. Puis là, après, on fait semblant, comme
aimer vos frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on prêche, for real? Comme for real, des fois, puis c'est ça aussi quand je vais au church, c'est des fois des speeches comme ça que j'entends. À bien au début, je me pose vraiment des questions que comme yo, est-ce que je suis au bon endroit for real? Parce que si on prend nos mentalités qu'on a maintenant, tu sais, on parle de la communauté, on a tu sais, un esprit quand même assez activiste, je pense, tu retrouves pas beaucoup de ça dans un church. Genre. Moi, je pense que oui. Ah ouais, C'est juste quand que- même. Moi, je pense Ah que ouais? J'en ai vu quand même. je pense que Mhm. les gens sont confus, puis ils ont peur de s'affirmer, Ouais. ils ont peur de dire ce qu'ils pensent. Mhm. Puis surtout quand t'es dans un cadre religieux comme ça, Mais c'est ça. comme c'est dur de... Là, je Genre, pense c'est que dur de c'est s'exprimer. pas mal. Comme un vraiment- abus spirituel, genre. Comme si t'es tellement comme on a tellement mis tout dans ta tête que comme Dieu, 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 Dieu. Fait que là, quand c'est le temps de comme faire des choses comme ça, comme tu sais, défendre ta communauté, whatever, qui sont peut-être pas comme conformes à ta communauté chrétienne, genre, c'est là que tu bugs, genre. Mais c'est juste que quand tu vas à l'église, comme on te met dans une boîte, t'es dans un cadre, faut que tu penses à l'intérieur de la boîte, tu peux pas sortir. Mais c'est ça. Fait que comme à l'intérieur de l'église, tu peux pas vraiment avoir une opinion, tu peux pas, Mhm. tu peux pas vraiment dire ce que tu penses. Faut que tu sors de C'est ça. cette boîte-là pour là comme dire ce que tu Mhm. penses, puis aller chercher comme Mhm. toi-même tes réponses. Tu peux pas être à l'intérieur de la boîte Mhm. puis chercher une autre Chercher la- vérité, ouais, tu ouais. comprends? Tu dois penser à Mhm. l'intérieur de cette boîte-là. Mhm. Puis, quick comme ça, vous pensez quoi quand vous voyez des images justement comme un Jésus blanc, genre, vite fait comme ça? Bon, c'est sûr que c'est pas accurate scientifiquement, mais l'image que tu vois la plupart du temps de Jésus, c'est le neveu de Borgias. Mm. Donc, vous pourrez Google, genre à la maison, si vous posez la question, genre, sur Google, c'est qui l'image que tu vois toujours, la tête que tu vois toujours de Jésus, ben, c'est un neveu il était en fait un membre d'une famille très influente en Italie, justement à l'époque où l'église était dans son prime, et puis tu sais, où le pape était comme plus puissant que la majorité des rois d'Europe, qu'un peintre a décidé de le prendre comme canevas justement pour plaire au pape en question. Genre. Ok, ok. Fait que, déjà, depuis que tu sais ça, tu sais que ça juste par rapport à mais honnêtement, moi je suis le genre de personne qui me dit peu importe à quoi il ressemble, moi ça change rien pour moi. C'est ça, moi aussi, ça change rien pour moi. Fait que tu crois pas au personnage? Là, la représentation Non, au personnage. de Jésus, Christ, moi je pense qu'avec Jésus existait. Je pense qu'avec Jésus existait. Toi, tu y crois? Le personnage du Christ, Mhm. ouais, moi je pense que même genre l'histoire. Mais à ce qui paraît, j'avais vu un truc qui disait que comme scientifiquement, c'est pas possible de prouver Ah ouais? réellement qu'il existait. Il y a certains personnages de la Bible que ouais, par exemple, parce que le fait qu'il a existé pendant l'Empire romain, là, et que les Romains c'est comme des gens qui documentaient genre vraiment comme tout ce qui se passe. Puis dans la Bible, tu as des noms de gouverneurs, genre Ponce Pilate ou le roi Hérode, tu es capable de voir à peu près comme si ça match avec effectivement tout ce qui s'écrivait dans le temps. Puis dans le reportage que je checkais, il disait que comme for real, scientifiquement, techniquement, on n'est pas capable de dire yo, 100% il a existé. Même là, il faut que tu regardes aussi c'est qui les personnes qui ont réalisé ce reportage. aussi. Là, C'est c'est ça. la conviction derrière ça. Vous y croyez au personnage du Christ? Ouais. Moi, je te dirais que comme, je suis encore dans cette recherche-là, comme du personnage. Parce que je crois quand même, personnage, mais c'est juste la représentation qu'on nous montre, genre. Moi, je posais la question parce que ça m'a affecté, tu comprends? Comme voir ça en grandissant, ça t'a comme. Ça te fait penser à genre, ok, donc moi je suis black. Fait que de voir une divinité de couleur blanche. Peut-être c'est ça qui fait que comme tu vas à l'école, ton prof est blanc, tu vois, tu sais, dans différents endroits, tu vois la forme d'autorité, le plus souvent c'est des personnes blanches. Fait que, Est-ce que tu crois en Dieu? moi là-bas je crois en Dieu. Fait que Mais là, j'ai une question pour toi. Si tu crois en Dieu, je vois où il va venir. si tu crois en Dieu. Non, c'est une Vas-y. Si tu crois en Dieu, est-ce que tu as connu Dieu à travers le personnage du Christ? Fait que si tu crois plus au personnage du Christ, là, ça remettrait en question ta. Tu comprends? Mais c'est ça, c'est justement ça le questionnement que j'ai. Parce que je crois à l'histoire du Christ, tu comprends? Je crois au personnage. C'est juste vraiment la représentation. Ah, ok, c'est c'est vraiment juste la ok, représentation. Ouais. Ah, ouais, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais. J'avais lu différents trucs là-dessus justement.
Puis il y a une des théories qui disait que, parce que tu sais, que ce soit l'Évangile ou le Nouveau Testament, même l'Ancien Testament, ça a été écrit par différents auteurs à différentes époques. Certains, beaucoup, genre dans le Nouveau Testament après que Jésus soit mort. Il y a une théorie qui dit que c'est actually peut-être juste l'histoire de plusieurs personnes, qu'ils ont juste pieced together attribué à une seule personne, ou que ce serait genre toutes des personnes qui ont agi sous l'influence de l'Esprit Saint. Genre. Mais ça, c'est juste une théorie. Tu sais, il y en a qui vont dire non, c'est juste. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a fait comme de A à Z tout ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Il y en a d'autres qui vont dire non, c'est des histoires qui ont été pieced together de différents prophètes ou quoi que ce Mais soit. non, Jésus, comme à l'époque, était très populaire. Comme, en anglais, je pense qu'il c'est Joshua. Mais à l'époque, c'était très populaire. C'est pour ça qu'on dit Jésus de Nazareth. Plus précis de quelle là l'idée. Ouais. Ok, ouais. Puis c'est ça, mais puis ma dernière question, c'était vraiment sur. Si on revient un peu à ce qu'on avait dit plus tôt, genre. Quand on disait que la religion, c'était vraiment comme une boîte dans laquelle on sentait qu'on ne pouvait pas sortir, des choses comme ça. Comme si on regarde dans l'histoire, là, des gars comme Martin Luther King, par exemple, Malcolm X, c'était des gars qui étaient quand même religieux et tout. Est-ce que pour vous, on va dire dans le monde moderne de maintenant, genre, est-ce que vous pensez qu'on aurait peut-être un autre leader de ce genre-là? En ce moment, S'il y en a un qui existe en ce moment, comme si on pourrait en avoir un comme ça, qui pull up là, puis Un leader genre qui est religieux. qui est religieux. Bah, j'ai pas compris. Tu demandes si ce serait possible. Si ça serait possible. ok, moi je pensais que tu demandais est-ce qu'il y en a un en ce moment. Non, mais comme, Ok. est-ce que ça serait possible pour qu'on en retrouve Ouais, I guess. Ouais, parce que tu sais, c'est sûr que il y a certaines personnes qui vont écouter l'épisode puis ils vont avoir l'impression qu'on a bâché la religion tout le long. Moi, je pense que la critique était plus adressée aux personnes qui ne sont pas capables d'utiliser leur raisonnement propre. Parce que je pense qu'il n'était pas le cas justement des deux personnes que tu as nommées. Tu sais, malgré que Martin Luther King était pasteur, il utilisait quand même son gros bon sens. Même chose pour Malcolm X, Nation of Islam. Il était musulman pratiquant, genre vraiment pratiquant. Puis, C'est ça justement, Martin Luther, comme, il a utilisé le personnage de Christ ou comme genre les enseignements de Christ pour. Mais c'est une question Pour une d'interprétation. cause, À la fin de la journée, la Bible, c'est une question d'interprétation. C'est vraiment ça qu'ils ont marqué. Moi, je pense que ce serait possible. Je pense que ce serait même actually nécessaire. Parce qu'il y a certaines personnes de notre communauté, tant que c'est pas en lien avec la religion, ils vont pas bouger. Tu vois. C'est par exemple. Puis Martin Luther King avait compris, je pense. Exemple, si c'est pas le pasteur qui leur dit de bouger, ils vont pas bouger. Tu vois. Parce que le truc, c'est que le lien que je voulais faire, c'est que tu vois, les deux, Martin Luther King puis Malcolm X, tu vois, deux gars religieux, mais leur approche était différente aussi. Tu sais, Martin Luther King, c'était plus comme, ok, je tends la joue, tu sais, on va marcher. Ben, Malcolm, c'était vraiment comme, let's go, on y va, on prend tout, là. Fait que, c'est pour ça, tu vois, je voulais faire comme cette nuance-là entre les deux, genre. Fait que, c'est ça. Moi, je voulais juste avoir votre perception sur, genre, si c'est... Je sais pas, vous pensez que c'est possible? Moi, je pense que comme les deux leaders sont importants, genre. Je pense que dans notre communauté, comme les gens peuvent, je pense avoir un leader du genre à Malcolm X, c'est important, puis un leader à la Martin Luther, c'est important. Je pense qu'il faut non mais dans le sens que comme. Attends, Non, mais sourire, attends, je finis mon point. brûle tout. Vas-y, Non mais dans le sens que comme, il me demandait si c'est important. C'est comme on disait, comme si ça passe pas par la religion, on est tellement zombifié que le message ne va pas rentrer. Mais parce que tu as dit que c'est important d'avoir un leader comme Martin Luther et comme Malcolm X, ou comme deux personnes genre différentes qui ont une différente approche. Ouais, c'est dans ce sens-là, qui ont une différente approche parce que comme je pense que ça serait mieux pour la masse, pour qu'ils puissent s'identifier dans. Comme tout le monde ne pense pas de la même façon. Mais alors, tu comprends? Ben, moi j'ai une question d'abord. Mais si tu checkes le fond du message, c'était pour la cause des Noirs. À la fin de la journée, c'était ça la cause principale. Mais tu es d'accord qu'à la fin de sa vie, Martin Luther King a commencé à plus adopter une approche comme Malcolm X avant de mourir. Pourquoi tu penses que Malcolm X n'est pas devenu comme Martin Luther King, mais c'est plus Martin Luther King qui est devenu comme Malcolm X, genre? Mais c'est comme ça qu'il l'a présenté, fait que moi j'étais allé genre dans sa direction. C'est comme ça que Sam l'a présenté. Mais après il a demandé est-ce que ça serait bon d'avoir... Ben, en fait toi tu as dit que oui ça serait bon d'avoir deux personnages différents avec une approche différente. Une approche différente, c'est ça mon point en fait. Mais je suis d'accord, C'est ça, je pense que je suis vraiment à mi-chemin entre les deux, parce que je pense que c'est nécessaire, parce qu'il y a certaines personnes, on va dire, qui
vont pas se sentir représentés par telle ou telle approche, comme tu dis, c'est quand même une assez grosse masse. Moi, si tu me disais personnellement, moi je suis déjà, si tout le monde peut être à la Malcolm X, c'est ça qui va faire bouger les choses, mais Peut-être t'as des Goulikai. gens qui vont rien vouloir savoir, still at the end of the day. Puis, parce que moi je suis plus du genre soit tu suis ou soit tu restes derrière. Parce que ton boy, j'avais écouté une vidéo justement de ton boy, Dr. Oumar. Il avait actually raison, il disait actually des. C'est mon boy, ça. Yo, les gars, allez donner les donations pour le school. Je pense que l'école est. Yo, l'école est build, mais ça, je vous dis, les gars. L'école est build. Il y a 2 schools en plus. Ok, Il y a 2 schools. Juste les Yo, le gym est en train de se faire rénover. Ah ouais? Yo, je suis en train de faire la promotion pour lui. tu t'as rien donné toi. Non, non, moi, je parle pas. Le school est là. Ça, je te dis. Oui, bro. Non, mais ouais, puis je pense qu'il disait, tu pourras pas sauver tout le monde, mais il dirait, il y en a un que c'est toi qui vas devoir put down. Ouais. Puis moi, ceux que tu vas devoir put down, c'est les house niggas. Ouais. Ben oui. C'est ceux qui vont te snitch. Cool. Les cool. Les cool. Ceux qui vont te snitch quand tu vas faire des moves et tout. Ça, c'est mon point de vue. Yeah. Mais réalistiquement, c'est pas réalistique. Puis comme il y a sûrement certaines personnes qui peut-être qui suivaient Martin Luther King après son décès, ça les a peut-être fait se remettre en question, ça les a peut-être poussés à l'action. Moi, je pense que tout type de leader est nécessaire. C'est ça que je voulais dire en fait. Ben oui. C'est ça que t'as dit aussi. Ouais, moi je suis pas encore convaincu. Ouais. Ah ouais? Parce que moi je Selon me dis, toi, c'est quoi parce que moi je me dis que toi, plus les années ont avancé, plus tu as besoin de quelqu'un qui est ferme là, tu vois. Par exemple, dans les années, quoi, Malcolm X et Martin Luther King, c'est dans les années 40, 50, 60. Je me dis que depuis ce temps-là, moi personnellement, il y a beaucoup de choses qu'ils ont changé pour le bon, mais en même temps, par rapport à d'autres circonstances, par rapport, disons, économiquement, la communauté noire, je pense pas qu'on a vraiment avancé, genre, vraiment beaucoup, tu vois. Donc moi, je trouve que plus les années avancent maintenant, je trouve que les gens sont de plus en plus comme faibles et tout, donc il faudrait quelqu'un vraiment qui comme, une personne comme Malcolm X, tu vois, qui réveille vraiment les gens comme, sans vraiment niaiser, pas de passer par comme les chemins pour dire les choses comme ils sont, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, je trouve que maintenant, genre on est plus comme une communauté qui est endormie, qui se laisse faire et tout, puis que rendu là, il faudrait vraiment quelqu'un comme pour nous réveiller comme pour de vrai. Sans filtre, sans rien, comme juste dire les choses comme ils le sont. On est beaucoup dans la distraction, mais il y en a beaucoup comme ça, actually. Il y en a beaucoup Mais comme je ça. pense qu'on est tellement dans la distraction que... Qu'on les trouve comme fous, ces gens-là, Ouais, justement, tu vois, par les exemple. les Kémy Seba, ou des gars comme ça. Exactement. Ou même la publicité, justement, que ces gens-là reçoivent, parce que tu sais, Ouais. c'est peut-être plus aussi facile que ça de te faire assassiner comme ils l'ont fait avec les deux Ouais. dont on parle, mais ils vont Ouais. juste t'ostraciser ou te marginaliser ou te faire paraître vraiment comme un extrémiste ou un Comme un ceci, ça. extrémiste, exactement. Puis malheureusement, tu as beaucoup de Noirs qui vont acheter ce discours-là. Ouais. Non, c'est vrai qu'on a de la distraction parce qu'on est trop porté à aider les autres que nous-mêmes. Ça aussi. Mais fait que c'est ça, je sais pas si vous avez un petit mot de la fin, un petit truc à dire. No matter what, je sais pas, il y a des styles que vous voulez shout out. Non, même pas. Mais c'était une bonne première Un bon retour en édition, 2020. ouais, Bien un sûr. bon retour en 2023. Donc, Comme je bien dis, sûr. suivez votre équerre, C'est ça. faites vos recherches, essayez de comprendre, faites pas juste les choses parce qu'on vous dit vous êtes des grandes personnes. Quand je te dis, c'est vraiment ta relation avec Dieu, peu importe ta confession, libre à toi, bro. Fais ce que tu as à faire, mais sois juste sûr de comprendre pourquoi tu le fais. Fais-le juste pas bêtement comme ça. Raisonnement par-dessus émotion. Moi, c'est ça mon. Mouche. Ça, Ok. c'est C'est ça mon verse, ça. Raisonnement par-dessus émotion. Ok. That's it. Et puis aussi simple que ça. Aussi simple, aussi simple. Ok. Ah ben yo les gars, moi je vous remercie pour non seulement la présence, mais aussi pour tout le knowledge que vous avez échangé, man. Puis écoute, de toute façon, comme on a dit, on revient en force. Il y aura plein d'autres épisodes comme ça. So, guys, soyez tuned. Yo, soyez sûrs de like, share, subscribe. Puis on est là, man. Ça, Black Intellectuals, là vous avez vu vraiment les membres avec qui je deal. Ok, on est toujours en train d'échanger sur différents sujets. On aime ça aller vraiment deep dans les sujets qu'on échange. Fait que c'est ça. Donc, on est là pour échanger, on est là pour bâtir, on est là pour vraiment s'aider. So, vous allez les voir très souvent. So, merci de nous avoir suivis, guys.
On se dit à la prochaine pour un autre épisode de Why So Oblivious Podcast. Encore une fois, bonne année, beaucoup de bonnes choses. Puis yo, peace! Alright. Damn, that shit was dope.